Ah ouais? Ah ouais, mais ah ouais, d'accord, ok, on voit vraiment la diff. Hein. Ah ouais? Ah ouais, mais pour moi c'est. Ah ouais, mais c'est un truc de ouf. Alors la barre d'espace c'est encore plus flagrant, tu Ah vois. ouais? Ah mais clairement, attends, vas-y teste. Oh. Est-ce que tu vois une diff? Bah oui, On est d'accord. C'est vraiment très fluide. Exactement. Teste la barre d'espace. Oh. T'as vu? Sur la barre d'espace c'est Ah, mais flagrant. ça change vraiment Mais de impressionnant, mais grave. tous les switches que j'ai testés jusqu'à maintenant. Oh, j'avoue. Guillaume est sous le choc. D'après Guillaume Eskin, les switches de ce clavier sont complètement ouf, ça n'a rien à voir par rapport à des switches standards. J'ai envie de tester ça. Salut tout le monde, et tout d'abord je tenais à remercier Guillaume pour m'avoir prêté ce clavier. Comme pour l'instant il ne l'utilisait pas, il m'a dit bah si tu veux en faire une vidéo ou autre, peu importe, mais en tout cas il faut que tu testes ces switches. Donc j'ai regardé mon emploi du temps et j'ai fait ouh, il y a moyen de caler une vidéo là-dessus. Et je remercie également Asus pour la confiance qu'il m'apporte. Étant donné que je suis très curieux de tester justement ces nouvelles Switch comparées à des Switch looped que j'utilise au quotidien. Le clavier je ne l'ai pas déballé, il est ici, donc j'ai envie de le déballer avec vous justement et puis de découvrir la sensation des Switch ensemble en direct. Je vais m'installer sur mon bureau là derrière et on va découvrir ça ensemble. Oh, bien. Eh bah dis donc, il est bien emballé. AZERTY, Roger X Red et IP56 qui résistent à l'eau et à la poussière. Bon. Donc on a le petit guide d'utilisation rapide, un papier de garantie et des autocollants Asus ROG. Classe. En tout cas, le clavier est bien emballé dans une petite pochette en velours, plastique velours. Waouh, clavier en full size. Même à l'arrière aussi, il est classe, avec l'effet plastifié avec le logo Asus ROG à l'arrière. Bon, maintenant la partie que vous attendez tous et que j'attends aussi, voir la différence entre des Switch looped et ces nouvelles Switch. C'est parti. Ouais. Bon, c'est pas aussi flagrant que je m'y attendais, mais comment vous expliquer ça? Il n'y a pas vraiment de grande différence, en tout cas, entre des Switch looped et celle-ci. On dirait que le clavier est déjà prélubé, en fait. Enfin, il y a déjà du looped appliqué. Comment je pourrais expliquer ça, vraiment, en fait? Pour moi, ça serait des Switch, on va dire, MX Red, mais je suis pas vraiment sûr quel genre de Switch ça pourrait être en looped. Je retrouve, en tout cas, la sensation que j'ai avec mon clavier actuel. C'est vraiment sympa. Vraiment, c'est sympa. Oula, par contre, moi, il y a une touche, je sais pas si c'est normal, je sais pas du tout, mais la touche contrôle, ici, elle s'enfonce pas correctement. En fait, elle s'enfonce pas à fond. Voilà, comparé à la barre espace, par exemple. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a jamais testé des Switch lubrifiés, ça peut être flagrant, et c'est flagrant. Hein. Moi, voilà, comme j'ai l'habitude, on va dire, avec mon clavier, j'ai pas eu une grande différence, mais c'est vrai que je suis content, quoi, que maintenant des claviers pré-build arrivent à avoir une sensation de Switch looped. Je sais, je me répète, mais je suis content en tout cas que le domaine, le hobby du clavier pré-build se rapproche de plus en plus à ce qu'on peut avoir en tout cas avec un custom au niveau de la sensation des Switch. Même si ça ne sera jamais à 100%, mais là je trouve quand même il y a de forts efforts qui ont été faits. Mais c'est vrai, si vous avez l'occasion de tester ce clavier dans un magasin type LDLC, ça vaudrait vraiment le coup, puisque comme ça vous pourrez vous faire un avis sur ce clavier, et il mérite vraiment d'être testé. Si en tout cas vous avez la possibilité de le tester, je vous le recommande fortement. La principale différence, c'est pas au niveau de la lubrification dans la Switch, c'est plus au niveau des stabiliseurs, donc déjà de la barre espace. Je trouve que c'est vraiment le plus flagrant, puisque de base dans les claviers pré-build, tout ce qui est les stabs c'est pas lubrifié, et même il y a du rattle, c'est dégueulasse. Mais là tout est bien stabilisé, il n'y a pas de petits jeux en fait, donc du rattle, voilà c'est ça, il y en a pas, et ça c'est plutôt cool. Mais vraiment pour moi c'est l'une des plus grosses différences en tout cas sur ce clavier, c'est qu'il n'y a pas de rattle.
Le design est plutôt réussi, son aspect avec sa plate en alu, son logo RGB sur le côté pour montrer la marque, en dessous le logo ROG est présent sur le boîtier en plastique. Les patins sont petits et tiennent bien le clavier avec ses 1,7 kg pour 440 mm de longueur, 137 mm de largeur et 39 mm de hauteur. Le clavier est en Y pour pouvoir connecter le port USB à l'arrière du clavier qui est en 2.0, ce que je trouve dommage en fin 2020 car ils auraient pu mettre du 3.0 au moins. Le câble fait 1,80 m, il n'est pas tressé mais est très épais, ça fait un peu tâche. Ce clavier embarque des switches optiques RX ROG, ces dernières ont été annoncées lors de la conférence d'Asus au lancement des cartes RTX 3000. Peu importe où vous appuyez sur la touche, la sensation sera la même aux quatre coins. Leur force d'activation est de 40 grammes et 1,4 mm de course d'activation, soit au total 4 mm. A l'intérieur de celle-ci, c'est complètement différent d'une Switch classique. Un mécanisme appelé X-Stabilizer est accompagné avec le ressort, ce qui permet d'éviter une chose très importante, le wobble, et donne une frappe plus ferme. Et oui, je peux confirmer que le wobble est inexistant dans les Switch. Pas besoin de film entre le bottom et le top housing. Le RGB est très puissant quand on enlève une keycap, ce qui fait un peu mal aux yeux. En revanche, je ne sais pas précisément quelles LED sont utilisées. Les stabs, eux, sont bien lubrifiés, après je ne peux pas vérifier avec précision car je ne peux pas le démonter, comme le clavier n'est pas à moi. Au niveau des keycaps, le profil n'est pas précisé, ce que je trouve dommage, mais je pencherai plus vers du profil Cherry. Les touches sont en ABS et non en double shot, ce que je trouve également dommage. En dessous, 4 pins sont présentes, c'est pour éviter le wobble. Il signifie que les keycaps sont propriétaires au clavier. Vous ne pouvez pas changer les keycaps sur celui-ci, donc faites gaffe à ne pas péter une touche ou à en perdre une. Ce que je trouve très intelligent, c'est d'avoir fait une touche contrôle bien plus grande par rapport au layout AZERTY standard, ce qui est plus confortable en jeu pour s'accroupir par exemple. De F5 jusqu'à F12, ce sont les touches multimédia par défaut. Si vous voulez utiliser l'inverse des touches, il suffit d'appuyer sur FN plus la touche désirée. La touche F12 est assez intéressante car elle embarque la fonction Stealth Key. Vous pouvez cacher les pages actives sur votre bureau plus mute le son rien qu'avec cette touche. Très intéressant si vous avez des choses à cacher. Le scope RX a 4 niveaux d'intensité, 10 modes de couleurs différents, vous pouvez faire des macros, etc. et bien entendu il est compatible Aura Sync. Dans le logiciel Armoury Crate, on peut venir changer le RGB et la fonction de chaque touche. Par exemple la saisie de texte, macro, lancer une application, une touche de multimédia ou autre. L'éclairage de ce dernier avec plein de modes différents où l'on peut choisir précisément la couleur, l'intensité, l'arrière-plan, etc. etc. De mon côté, je trouve ce clavier vraiment pas mal dans son format assez compact pour un full size, des switches très satisfaisantes ressemblant à celles d'un custom, ainsi que des stabs bien équilibrés. Il sortira très prochainement dans les mois à suivre à un prix moyen de 140 €, ce qui le place à un très bon prix pour ceux qui recherchent un clavier simple dans un format assez compact et qualitatif dans l'ensemble, sans pour autant débourser plus de 200 € dans un clavier sophistiqué avec plein de macros, molettes et je ne sais quoi dont certaines personnes, moi y compris, s'en fichent royalement. A savoir que plusieurs versions verront le jour dont un format TKL un peu plus tard et j'espère de tout cœur et par pitié un 60% serait parfait. Bref, très beau boulot Asus. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce clavier, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, à très bientôt.